vous êtes toutes brandées, là, votre chandail. Qui a pensé à ça, le logo et tout? Patricia, commente-moi ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, on s'est inspiré de Harry Potter, les Griffons d'or. Oui, on est parti avec cette idée-là. Puis ensuite, le G, ça donnait Granby en même temps. Alors, on a pris le logo des Griffons d'or et on l'a changé pour Granby. On a même nos baguettes magiques, là, et tout, là. Alors, vous êtes confiants pour ce week-end? Ben oui, on va tout ensorceler, tout le monde. On a appris des formules magiques. C'est sûr qu'on va gagner. C'est un événement extraordinaire. Il y a une énergie folle de voir ces jeunes-là de cette école déjà qui se regroupent, à la fois pour compétitionner, mais à la fois pour réseauter, les rencontrer entre eux. Je pense que c'est la base de leur réseau professionnel. Puis en plus, nous, comme professionnels, d'être là, d'être en contact avec eux, ça nous permet de nous rencontrer entre les différents secteurs entre professionnels, mais c'est surtout de bénéficier de cette vision-là, de cette énergie-là. Donc, on espère, M. Gevrier, que vous allez être des nôtres dans nos prochains apéros de la relève. Avec un grand plaisir, puis je vais essayer d'amener d'autres professionnels qui viennent goûter à ça. Isabelle, comment on se sent? Moi, je veux juste avoir ton impression du moment. Bien, on se sent excité, fébrile. C'est un super beau moment qu'on vient de passer avec plein de beaux jeunes, dynamiques, enthousiastes, passionnés de notre industrie. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas passer un mauvais moment avec ces gens-là. On est super contents, ils sont prêts. C'est ça qui est génial. Ils sont un petit peu compétitifs. Puis ça, là, bien, ça amène un petit peu de piquant à l'événement, qui est en fait des jeux, des jeux du tourisme. Donc, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on est à la 5e édition cette année. La première édition a été, créée par des étudiants de l'ITHQ, il faut le dire. Bravo. En fait, c'est une compétition amicale entre différentes écoles qui ont le programme de technique de tourisme, développement de produits touristiques, entre autres. On a 5 épreuves normalement. C'est sûr que chaque année, ça varie. Il faut avoir la couleur, la saveur de l'école haute. Cette année, nous, on a décidé d'innover un tout petit peu. On a l'épreuve service à la clientèle qui est faite en langue seconde. Comme on est une école bilingue, donc on voulait amener le petit crunchy de soit l'anglais, soit du français ou même de l'espagnol. Pour tous les employeurs potentiels, les élèves qui participent dans les Jeux du tourisme, c'est les élèves qui s'impliquent, c'est les élèves qui sont motivés. Alors, ça fait des vraiment beaux Qu'est-ce que le réseautage de ce soir, durant les Jeux du tourisme et des apéros de la relève, vous a permis de réaliser? Premièrement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace, dans le sens qu'on venait ici soutenir les gens de l'industrie du tourisme, parce que ça nous tient à cœur, c'est ça, on est dans le domaine, mais de voir ça, de nouveaux potentiels, aussi de voir aussi les gens, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc, je trouvais que c'est vraiment intéressant que l'école organise ce genre de jeux-là. Et c'est ça, de pouvoir voir aussi des jeunes motivés de plusieurs manières, donc savoir aussi que ça va être nos futurs collègues aussi en milieu de travail. C'était vraiment inspirant de voir ça ce soir. Franchement, je pense que c'est mission accomplie pour un premier 5 à 7 de la relève, avec les apéros en plus. Donc, c'est un jumelage, je pense, qui est presque parfait. Alors, merci à tous d'être venus ce soir.